freelance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi, donc, c'est quoi ta méthode justement de recrutement de freelance pour avoir les bonnes personnes, et puis comment tu leur parles du projet pour qu'ils... En fait, c'est marrant parce que les freelances du début sont les freelances d'aujourd'hui. Donc ils sont restés. Ils sont restés. En fait, je pense qu'il y a une grande partie un peu de fidélité, loyauté. Je pense que les gens restent pas pour faire de la rédaction de CV. Je pense que les gens restent parce qu'on s'entend bien et qu'on s'aime en fait. Donc forcément, quand il y a une grande amitié comme ça qui se lie, on est content de travailler ensemble et on donne tout pour y arriver. Donc ça, c'est déjà un premier point où je sélectionne pas forcément sur des expertises. Bien sûr, c'est important qu'elle ait l'expérience et qu'elle sache rédiger un CV. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un vrai feeling avec la personne. Est-ce qu'on va bien s'entendre au quotidien? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de doute. On peut travailler comme ça. Et en termes de freelance, rédacteur, graphiste, c'est ça? Exactement, beaucoup de rédacteurs de CV, d'optimisateurs de LinkedIn, des coachs en fait, des coachs consultants en indépendant sur le recrutement aussi pour faire des interventions, des coachings auprès des candidats. Voilà, il y a un peu de tout sur les freelances. Comme mon modèle, c'est celui-ci, c'est de mettre en fait tous les métiers en freelance, que ce soit le marketing, la communication, la gestion des projets. Tout est freelancé. Donc en fait... Oui, ce que j'ai vu, c'est ta stratégie depuis le départ. Donc, depuis le départ, aucun salarié, tu es seul, et en fait, tu travailles qu'avec des freelances. Alors, comment on manage 60 freelances? Ça doit être un sacré défi quand même. Oui, exactement. C'est assez complexe, effectivement. Les agendas des uns, des autres... se rappeler qu'un tel doit me donner tel truc. En fait, parfois, on peut être complètement perdu si on n'est pas très organisé. Évidemment, je ne suis pas passée de 0 à 60 freelance. Oui. Donc en fait, c'est ça le secret. Exactement. C'est que le secret, c'est que chaque année, on en met 5 de plus. Donc en fait, on s'adapte et on a des nouveaux process. Un process qui marchait pour 3 personnes ne va pas forcément marcher pour 50. Donc en fait, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées en plus pour vraiment huiler un peu l'arrivée, les départs aussi. Essayer de s'organiser un peu pour ne pas oublier des choses en route. Alors comment tu mets justement, c'est quoi le process justement de gestion quand on arrive à cette barre-là, plus de 50 personnes? Alors en fait, on va avoir différents pools. Par exemple, d'ailleurs c'est le premier exercice que j'ai fait, c'est de savoir quels sont les grands thèmes chez MyCV Factory. Donc il va y avoir le thème financier, il va y avoir le thème marketing, communication, le thème tout ce qui est rédacteur, la production. Et ensuite seulement on va pouvoir mettre des gens dans ces cases-là. Et savoir qui doit faire quoi. Un peu comme dans une entreprise, c'est vraiment un arbre généalogique des missions à faire et des métiers à faire. Et ensuite seulement on va aller chercher la personne freelance du coup pour faire ces missions-là. Donc déjà c'est important de savoir de quoi on a besoin, parce que parfois on veut déléguer telle tâche, mais on ne sait pas non plus un besoin énorme, ça vaut peut-être pas le coup encore de le déléguer. Je pense qu'il faut aussi déléguer quand là on devient incompétent un peu sur le sujet et que quelqu'un peut vraiment nous apporter une valeur sur le sujet. Donc par exemple, le commercial chez moi n'est pas encore délégué. Je n'ai pas de freelance commercial. Pour ça. Et c'est encore mon coach de l'époque qui m'avait dit les dernières choses à déléguer, c'est le commercial et les RH. D'accord. Parce qu'un mauvais recrutement peut te planter une boîte et un mauvais commercial aussi. Donc ça c'est vraiment deux choses que j'ai apprises en tout cas. Et le reste, par contre, il faut les intégrer. Donc, comment on les intègre? On a un Slack. C'est vraiment une messagerie, un genre de gros WhatsApp d'entreprise, avec des thèmes à chaque fois. Et tous les jours, j'ai des messages non lus sur chaque chaîne. Les chaînes, chaque chaîne a son nom, commercial, marketing, etc. Et on discute avec les personnes en question pour avancer sur tel projet. Et donc, il y a des freelances qui sont clés chez moi, qui doivent faire avancer les projets, notamment Virginie, avec qui je travaille depuis le début, qui au départ était rédactrice CV. Et aujourd'hui, elle est chef de projet de tous les candidats. C'est elle qui va recruter des nouveaux freelances, c'est elle qui va les former. Si elle s'aperçoit que c'est pas forcément au rendez-vous en termes de qualité, on questionne pourquoi, etc. L'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un de rapidement opérationnel. On se dit qu'après 3 essais de projets de candidats, si c'est toujours pas aux normes et aux attentes, on essaye de voir quelqu'un d'autre. D'accord, très bien. Donc ça marche essentiellement, donc toute l'équipe est animée sur Slack avec... donc il y a une freelance quand même qui a évolué, qui aujourd'hui te vient en aide sur la partie recrutement et teste des différents freelances que vous prenez. Oui, tout à fait.
D'ailleurs, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui doit gérer des freelances parce que quand on démarre, c'est vrai que sa société, donc là aujourd'hui tu es à plus de 50, à 60, mais quand tu as démarré, quand on a 3-4 freelances, comment je dirais que déjà là-bas, c'est vraiment d'avoir le Slack commun. On invite, d'ailleurs Slack est gratuit pendant un grand nombre de temps. C'est au volume de freelance dessus, donc maintenant je suis passée sur un truc payant, mais c'est tout récent parce qu'avant j'avais pas forcément besoin d'un Slack payant. Donc en fait voilà, tout le monde comme ça est fédéré au même endroit. Ça c'est important de centraliser les gens au même endroit parce que sinon on s'éparpille, on sait plus où est-ce qu'on doit lui parler. Donc avoir une plateforme centralisée, c'est important. Et après essayer d'organiser le Slack par thème, par thématique aussi, et voilà, ça permet quand même d'avoir un minimum d'organisation. Et après, sur tout ce qui est facturation, ça peut vite être un problème parce que si on doit facturer à 60 personnes en même temps, et parfois c'est mensuel et parfois c'est à la mission, en termes de finances, ça devient assez difficile à gérer. Donc ça, par exemple, moi je passe par Upwork, qui est une plateforme internationale de freelance. Et en fait, toutes les factures se font automatiquement. Donc la freelance a juste à remplir les missions qu'elle fait. Et j'ai juste à cliquer sur un bouton pour valider tout ce qui s'est fait dans le mois, par exemple. Donc c'est Virginie aussi qui s'occupe de ça, qui valide toutes les missions de chaque freelance et ça génère un paiement automatique. D'accord, très bien.